L'ONG Melen a pour vocation d'assister et d'accompagner la jeunesse au sein de la société gabonaise en vue de matérialiser son intégration socio-professionnelle. Il faut dire qu'avec le concours des pouvoirs publics qui font déjà énormément d'efforts dans ce sens pour soutenir les jeunes dans le cadre social, l'ONG Melen, comme certaines associations autour, vient en appui à ces actions-là pour étendre, pour être plus proche des populations, pour être plus proche dans le cadre de l'ONG Melen, pour être plus proche de la jeunesse parce que c'est notre cible première, afin de les accompagner, de les orienter sur le point de vue social et professionnel. On va d'abord définir au sein de l'ONG Melen, on a catégorisé deux types de jeunesse. Nous avons les jeunes scolarisés et les jeunes non scolarisés. Les jeunes scolarisés, les projets qui sont proposés à leur rencontre sont ceux de déjà parfaire, les accompagner, histoire de parfaire leur cursus. Nous intervenons également avec l'expertise des partenaires qui accompagnent l'ONG Melen, en ce sens que les stages pour des enfants, pour des enfants qui veulent bien suivre les formations pratiques, après la partie théorique de leur cursus, nous accompagnons, nous servons de croix de transmission pour ces enfants-là entre eux et les entreprises. L'objectif derrière, c'est que plus aucun jeune sur le banc de l'école ou au bout de son cursus ne soit chercheur de stage, parce que ça fait partie des mots qui minent cette tranche de la jeunesse. Plus aucun jeune de cette catégorie n'aille jusqu'au bout de son cursus sans expérience professionnelle, parce que également ça fait partie des mots qui minent cette jeunesse. Et en ce qui concerne la jeunesse non scolarisée, nous avons évité, l'idée derrière, c'est d'éviter que cette personne ou ces enfants ne soient oisifs, ne passent en longueur de temps dans les maisons ou dans les rues. Ici, il est question pour nous de chercher les voies et moyens pour faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier des formations pratiques dans ce que le commun appelle les petits métiers. On va parler aujourd'hui de la coiffure, homme-femme, on va parler de la peinture, bâtiment, on va parler de la soudure, on va parler de la couture, autant de métiers que l'ONG Melen souhaite voir ces jeunes-là dans les domaines dans lesquels nous souhaitons voir ces jeunes qualifiés, sortir de là, nantis des connaissances pratiques, afin qu'il ne puisse plus y avoir des personnes, ces jeunes qui vont errer dans les rues. Au terme, c'est rassembler cette jeunesse, créer un effet d'enthousiasme, susciter des vocations dans ces domaines, c'est de convier ces jeunes dans des activités organisées par l'ONG Melen en termes de divertissement. C'est le cas de Melen Tourisme où nous animons des excursions, nous faisons des excursions, notamment dans les parcs. Demain, avec les programmes, ce sera dans les musées et bien d'autres sites qui sont ouverts à accueillir l'ONG Melen dans ses activités. Je suis Manyanga Chedvis Fallon, responsable du salon Deuxième Relooking, qui accompagne l'ONG Melen dans son programme de formation pour les jeunes orphelins. Le défi vraiment qu'on rencontre avec des jeunes orphelins, c'est déjà de pouvoir les mettre en confiance, de se dire qu'ils ne sont pas oubliés et qu'il y a plein de gens comme ça dehors qui aimeraient bien les aider. Donc c'est au niveau vraiment de la confiance. Et une fois que la confiance est là, ça va. La formation, elle est de 3 mois. Bon, déjà, par la grâce de Dieu, la jeune demoiselle, elle est passionnée. C'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de faire.
Et du coup, je sais qu'elle n'aura pas de problème plus tard pour exercer ce métier. Oui, ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été vraiment la meilleure expérience que j'ai eue. Déjà que je suis formatrice, du coup, j'aimerais vraiment continuer avec l'ONG Mélène dans ce sens. Et c'est pas facile, c'est vrai, mais que vraiment l'initiative elle est louable. C'est pas facile d'aider des gens et c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Donc vraiment courage encore, j'encourage vraiment l'ONG Mélène de continuer sur cette lancée en fait. Ce que je dirais, c'est que la formation, elle est importante. La formation, elle est importante. Et déjà, de ne pas négliger certaines formations ou certains métiers encore. Aujourd'hui, on se trouve dans la situation où la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Donc, de ne pas négliger ce que vous appelez ici les petits métiers. Donc, si tu as la possibilité de te faire former, forme-toi autant de fois ou autant de fois que tu pourras. La formation, elle est importante, elle est réellement importante. Je m'appelle Louise Gotis et j'ai commencé la formation ici du make-up parce que j'aimais beaucoup les couleurs et j'ai un talent artistique. Bon, moi, ça fait déjà un mois et j'ai beaucoup appris parce que je ne connaissais rien du tout du maquillage, ni tracer les sourcils, même pas mettre un simple gloss sur les lèvres. Et là, je sais tracer les sourcils, mettre l'eyeliner, un peu de tout et je continue à apprendre. Non, non, c'est Madame Fallon qui l'a fait, mais je peux en faire autant. Je suis Nzeo Mabunda Othman, bénévole à l'ONG Mélène depuis 2021. J'ai exercé dans plusieurs, on va dire, services. Voilà, principalement la partie Mélène Éducation, qui est déjà un organe de l'ONG Mélène qui mène des actions qui tournent autour de l'éducation, la sensibilisation et la formation. Donc là-bas, j'étais responsable de cet organe. Et aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions qui sont toujours dans l'organe Mélène Éducation, mais plutôt sur le plan des stagiaires dans leur accompagnement, leur insertion. Je dirais à ces jeunes-là de cultiver ce côté social-là. Parce qu'après, quand on regarde l'histoire du monde, les grands changements ont été menés par des associations. Les grands changements dans plusieurs pays, et pourquoi pas chez nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance de pouvoir subir cela, je trouve vraiment que c'est une belle initiative, que ce sont des belles initiatives. Mais après, on a du mal avec l'accompagnement en termes de ressources humaines d'abord. Parce qu'après, c'est l'une des forces majeures de toute association, toute organisation. Et donc, ils doivent s'intéresser à cela, essayer de donner. Voilà, on en a tous toujours besoin, mais on peut quand même donner quelque chose à autrui. Donc, c'est un peu ça. Je suis Gobika Morambo Colombe Jussia, stagiaire dans un cabinet partenaire à l'ONG Mélène. Je participe à l'action sociale en faveur des enfants. Agir pour une cause est le programme d'insertion professionnelle des orphelins. C'est un programme qui vise des programmes de formation pour les orphelins en âge de sortir des orphelinats. Ensuite, des stages offerts à l'issue de ces formations afin d'acquérir une première expérience professionnelle. Ensuite, la garantie d'un emploi sur la base des différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Le but visé par ce programme d'insertion professionnelle des jeunes est l'autonomisation de ces orphelins-là afin de pouvoir se prendre en charge financièrement. L'assistance sociale dans le cadre de ce programme va consister à
mettre en place des entretiens individuels afin de discuter avec les orphelins qui vont faire les formations, pour comprendre leurs difficultés, savoir comment se passent les formations, les difficultés qu'ils rencontrent. Il y aura également des simulations d'entretien d'embauche afin de les mettre en condition pour préparer les éventuels entretiens d'embauche qu'ils auront à passer. Aujourd'hui, nous sommes à l'orphelinat, la Maison de la Joie, pour apporter des dons aux orphelins et prendre connaissance aussi de tous les orphelins en âge déjà de sortir des orphelinats pour les répertorier et voir dans quelle mesure mettre en place des formations pour ces jeunes-là. C'est quand un enfant est malade. Quand un enfant est malade, c'est difficile de l'amener avec l'hôpital parce que l'enfant n'a pas de carte d'assurance. Il y a des enfants qui n'ont pas des actes de naissance, qui est très difficile pour prendre en consultation. Il faut forcément payer intégralement, comme on dit, une consultation générale. Parce que les enfants qui ont la CNAMJAS, c'est un peu moins coûteux par rapport à un enfant qui n'a pas la CNAMJAS, qui n'a pas d'acte de naissance. Donc, la plus grande difficulté ici au centre d'accueil, c'est quand un enfant est malade, pour lui amener à l'hôpital, c'est vraiment compliqué. On a les enfants ici, déjà, qui sont nos enfants gaboniens. On a les enfants aussi de nos compatriotes de pays voisins, qui sont ici, qui vivent ici, sur place ici à l'orphelinat. Merci déjà pour cette formation donnée aux enfants. Merci, Monsieur le Président de l'ONG Melen, pour cette formation des enfants de la Maison de la Joie, la Mère bénie de Dieu. On est venu vous rendre une petite visite, on vous a apporté des cadeaux, pour vous montrer qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes nos bébés, vous êtes nos amours, on vous aime tellement. On va toujours penser à vous. L'ONG Melen s'engage personnellement à accompagner les jeunes orphelins à trouver de l'emploi, des stages et de formation.